Ce que tu dis, en fait, Valentin, c'est que tu as réussi via une technologie finalement pas épatante, justement Low-tech, une technologie exactement. modeste, de finalement exploiter tout ce qui existait, à la Mhm. fois avec un petit boîtier qui permet, je crois, de se connecter en Wi-Fi à des ressources qui existent déjà, qui ont le Mhm. mérite d'exister et d'être gratuites, et Exact. donc de ainsi au moins arriver à donner accès à du contenu numérique pédagogique à des élèves qui sinon, finalement, on aurait pu leur créer la meilleure interface du monde. S'ils n'ont pas Mhm. tout ce qui est bande passante, ils ne peuvent rien faire avec. Voilà. Exact. Et dans certains cas, ça ne veut pas dire remplacer, par exemple, cet appareil-là ne contient pas une copie d'Internet. Il ne faut pas délirer, c'est pas possible en ce moment. Mais si je mets une copie de Wikipédia, de quelques sites Moodle et tout, je suis capable de mettre quelques heures de contenu, texte, vidéo, etc. Et ça veut dire que même si l'étudiant, lui, a accès à Internet, mais c'est limité, mais c'est la différence entre être capable de quand même faire de la recherche sans être arrêté et d'être quand même capable de continuer de discuter sur un appel Zoom pendant qu'il fait un appel avec ses collègues, ses étudiants, etc. C'est camarade. Ses camarades, voilà le terme que je cherche. En tant que soviétique, je devrais connaître le terme camarade par cœur en plus. Ça m'échappe. Mais C'est clair. essentiellement, ça veut dire on peut mitiger les enjeux de connectivité et dire, tu sais quoi, certaines ressources, tu devrais y avoir accès non seulement tout le temps, mais ça devrait être la ressource la plus rapide auquel tu as accès. Et l'autre contexte aussi qu'il faut penser, on parle beaucoup en ce moment des communautés vulnérables. Je suis très content qu'on ressorte beaucoup progressivement ces discussions-là. Mais c'est pas tout le monde, tu sais, on parlait de retard tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est prêt à être connecté sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées et c'est pas un milieu très rassurant pour tout le monde. Et je parle pas juste d'un professeur qui dit, ben moi, quand je donne un cours, je veux pas que mes étudiants soient en ligne, qu'ils fassent autre chose parce que Très j'ai pas bien. le temps de contrôler un pare-feu ou etc. Je parle carrément de certains étudiants qui n'ont pas nécessairement le jugement critique, qui peuvent se retourner à des endroits qui vont pas leur faire du bien, qui sont pas prêts à voir ça, ils n'ont pas cette couche-là. Et l'avantage avec une ressource comme ça, c'est que si on met des ressources dessus, ce réseau-là ne donne que accès à ces Que ressources-là. ça. Tu pourrais aller sur un autre site, mais ça va charger nulle part parce qu'on ne contient pas cette copie-là. Et ça, c'est un avantage. Finalement, ouais, finalement, moi j'aimerais bien que ton boîtier il soit disponible pour tout le monde, pas juste les zones reculées Mhm. d'Internet. Mais tu sais, tu sais, le fameux petit chariot avec les ordinateurs et tout, ça pourrait être une mesure. La vérité, c'est que c'est pas toutes les écoles qui ont un réseau si stable pour plein de Ouais, raisons. Et des fois, même à Montréal, pour plein de bonnes raisons et de mauvaises raisons, le réseau va planter. Je veux dire, ça arrive dans d'autres compagnies, ça arrive, c'est un réseau. La dernière fois, l'Ontario au complet a perdu, il y a pas si longtemps, leur connexion. Ça arrive. Et ça, c'est une fantastique méthode de mitigation, puisque si on demande aux professeurs de dépendre de certaines ressources. Le terme que les professeurs n'aiment pas, c'est la partie dépendre. Ils savent que des fois, ça ne fonctionne pas. La ouais, question, et qui voilà, vont avoir l'air, qui vont être dépourvus face aux élèves, exact. ce qu'un Donc, enseignant n'aime jamais. c'est quoi le plan B? Et si on se dit, Ouais, ah ben, écoute, voici un plan B, on a Internet, si ça ne marche pas, on peut utiliser ça, ou vice-versa, etc., ben, on se donne de certains mécanismes ben, qui fait qu'on est un peu plus agile, comme disait Alexandre, dans nos méthodes, on peut réagir plus facilement. ouais. Ah, sérieusement, il faut que je vous raconte quelque chose par rapport à ça. Dans les consultations qu'on a faites pour le rapport, là, il y a une étudiante, pas une étudiante, mais une enseignante exaspérée qui nous a dit pour les élèves, l'école, c'est l'endroit où l'Internet ne fonctionne pas. Oui. Ah oui, Ben oui, c'est ça. Effectivement, tu es habitué chez toi. Ben, en tout cas, ça dépend des milieux, évidemment. Mais il y en a plusieurs qui ont accès à Internet, plusieurs personnes connectées simultanément. Puis tu arrives à une école, puis c'est là, surtout s'il y a plusieurs qui est dessus. Ouais. Fait qu'effectivement, c'est vraiment intéressant pour ça d'accéder. Puis tu sais, ça passe beaucoup sur la confiance. Mhm. Puis le sentiment d'efficacité personnelle, autant pour les élèves que pour les profs. Fait que ceux qui sont déjà pas super à l'aise avec les technologies ou ils se déclarent tech nul ou quelque chose comme ça, Mhm. tu sais, de savoir que ça peut lâcher, que leur activité peut ne pas Ah non, fonctionner à moi quand cause du j'enseignais, réseau. c'était ma frayeur que un truc que je connais mais par cœur va toujours planter quand je fais une présentation. On connaît la loi, c'est toujours ça qui va arriver. c'est toujours Euh, ça.
On ne peut pas Ouais. garantir, mais Fait au que- moins, on peut augmenter les chances que ça Un fonctionne. truc comme ça, tu sais, je pense que ça peut donner de la confiance aussi de savoir que ben, tu sais, de toute façon, tout le monde va pouvoir aller sur Wikipédia puis on va Et, pouvoir travailler. et un cas qu'on oublie souvent, c'est le concept de connectivité.